L'eutrophisation. L'eutrophisation, un processus naturel, mais que nous les humains, on a réussi à pousser à des niveaux de gravité sans précédent. Alors pour remédier au problème, il faut le comprendre, donc allons-y. L'azote et le phosphore sont des éléments indispensables aux êtres vivants, mais ils leur sont difficiles à obtenir. C'est pourquoi l'azote et le phosphore sont les constituants principaux des engrais, parce que les plantes poussent mieux quand elles reçoivent plus d'azote et plus de phosphore. Alors du coup, imaginez qu'il y ait plein d'azote et de phosphore qui arrivent tout à coup dans un lac ou dans une rivière. Et bien là, c'est buffet à volonté. Les algues, qui sont donc les autotrophes principaux du monde aquatique, vont faire la fiesta et se développer comme des dingues. Et t'en as déjà sûrement vu des images, quand un plan d'eau devient tout vert et dégueulasse, ben en fait ce que tu vois ce sont des algues qui ont proliféré. Le premier problème de ça, c'est que quand on a une couverture d'algues en surface, ça va empêcher la lumière de pénétrer plus loin dans l'eau. Et ça va empêcher tous les autres organismes autotrophes, photosynthétiques, qui sont plus profonds dans l'eau, de faire leur photosynthèse et donc de survivre. Donc la première chose, c'est que ça va tuer tous les autres autotrophes. Mais ensuite, le pire va encore arriver. Quand de grandes quantités d'algues meurent, parce que tout ce qui vit meurt aussi, ça devient du coup buffet à volonté pour les bactéries qui vont décomposer les algues mortes. Et ces bactéries, en se développant, vont consommer de grandes quantités d'oxygène. Et là, l'eau va s'appauvrir en oxygène. Et du coup, progressivement, la concentration en oxygène dans l'eau va diminuer. Et donc, les autres organismes, comme les poissons ou les invertébrés, vont mourir asphyxiés. Bref, c'est l'hécatombe. Tout ça parce qu'il y avait trop de nutriments dans le milieu au départ. Alors c'est quoi qui provoque cet excès de nutriments? Deux choses principalement. L'excès d'engrais dans l'agriculture, couplé au ruissellement et à l'érosion des sols, ce qui amène tous ces nutriments dans les eaux de surface. Ou alors, la densité des activités humaines. L'accumulation des déjections, donc tout ce qui sort de nos toilettes par exemple, quand vous avez une ville d'1 million d'habitants dont toutes les toilettes vont finir par s'accumuler dans la même rivière, ou l'augmentation de certaines activités industrielles, vont aussi enrichir les cours d'eau et les mers en azote et en phosphore. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ça? Deux choses. La première, c'est de gérer de manière attentive la fertilisation des sols et lutter contre leur érosion. Et deuxièmement, placer des stations d'épuration à la sortie des villes et des industries polluantes. Le schéma suivant va nous expliquer le mécanisme de l'eutrophisation. La cause de ce phénomène, c'est une utilisation excessive des engrais ainsi que le déversement des eaux usées dans les eaux du lac. On sait que les engrais sont riches en nutriments azotés et phosphorés, et aussi les eaux usées sont riches en éléments nutritifs. Donc, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Un enrichissement des eaux du lac en nutriments phosphorés et azotés. Ces nutriments sont utilisés par des organismes autotrophes qui sont les algues et les plantes flottantes. Donc, ces algues et ces plantes flottantes vont se développer de façon excessive et, et le résultat, c'est la formation d'un tapis ou un écran qui va empêcher le passage de la lumière vers le fond du lac et ainsi va empêcher la production de l'oxygène par la photosynthèse au niveau des couches profondes. Et le résultat, c'est la mort de, des organismes du fond du lac et la décomposition de leurs cadavres en présence de bactéries qui vont consommer l'oxygène. Donc, comme résultat, j'aurai une consommation d'oxygène importante qui devient supérieure à la production d'oxygène. Donc, puisque la photosynthèse va s'arrêter en profondeur et les bactéries aérobiques vont consommer l'oxygène pour dégrader les cadavres des êtres vivants, donc j'aurai une consommation d'oxygène qui va dépasser la production d'oxygène
Et par conséquent, le milieu aquatique du lac devient anaérobique, ce qui va favoriser l'apparition de certaines bactéries anaérobiques qui vont produire des composés réducteurs et des gaz toxiques, par exemple le méthane, les thiols, qui sont nuisibles ou néfastes pour la vie de la faune aquatique. Donc, les conditions de vie pour la faune aquatique deviennent défavorables, ce qui va influencer la biodiversité au niveau du lac qui va diminuer de façon importante.